Salut à tous, c'est Charles, donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai réorganisé un peu le poste de travail, surtout avec mon petit problème de PC. Donc on va continuer le démontage du MT8. Donc je vais vraiment encore séparer la partie avant, comme ça on va pouvoir attaquer la partie centrale et tout contrôler. Donc, hop. Donc bon, il est dans un état correct. Donc après avoir discuté avec Antoine, il a déjà eu une vie sympa, ce MT8. Il a déjà passé, je crois, une journée dans de l'eau. Suite à une petite sortie de piste, on va dire. Et il en est sorti quasiment indemne. Hein. Après, par contre, il m'a déjà dit que il avait eu un beau petit choc avec. Donc il avait eu un problème avec le sauve-cerveau. Ah. On va revisser celle-là. La vis du renfort homogène. Donc il avait eu un problème avec son sauve-cerveau. Donc là il est entièrement collé. Donc je ne sais pas si je vais réussir à le décoller pour pouvoir lui mettre une cale sous le ressort. Alors il avait dû changer beaucoup de choses. Et le problème de Timasso, c'est la dispo des pièces en fait, le tarif aussi, parce que je vais le laisser sur le cerveau, comme c'est réglé. Voilà, on va laisser la corne. Hein. Donc en fait, on regardait là justement avec Antoine, donc pour changer les noix, parce qu'elles sont bien marquées. Bon après ce que je peux faire c'est vraiment les retourner, ça sera toujours pas mal. Mais là où il a galéré à les trouver au détail, là il a trouvé dernièrement, mais ouais, ça reste quand même assez excessif en tarif, on va dire ça. Donc je sais plus, bon après voilà, pour 4 noix on est à, il m'a dit combien, 47 je crois, 47 € livrés. Bon ça va encore, il me semble que ça vient des États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est chez Génie RC. Voilà. Au pire on pourra demander à Croc. Donc voilà, donc on voit qu'il a complètement collé la rondelle du cerveau, du sauve-cerveau. Donc on va voir si j'arrive à récupérer, ou sinon ben, on laissera ça comme ça. Antoine, on va voir ça. Hein. Hop. Donc voilà, je me retrouve avec mon train avant. Ça c'est mes vis de la cellule. Mon train avant à part. Et ma partie centrale. Bon. Il y a un peu de jeu, on verra. Après normalement. Donc combo Aurélie, ça on avait vu la dernière fois. Donc on a quand même un 4274 en 2100 kV. C'est pas mal. Franchement, j'ai pas pensé à le peser. Bon après, là on est déjà relativement lourd. Donc après c'est un combo, voilà. Je pense qu'on est beaucoup à l'utiliser. Donc là on va finir de le démonter pour pouvoir tout nettoyer. Un autre sept-pack pour les vis de la partie centrale. Alors Charles il démonte, mais en fait là j'ai rien regardé. C'est pas comme s'il m'avait fourni le plan. Hein.
J'aime bien la conception. Donc à la base je voulais plus démonter sur le tapis là parce qu'il est déjà dans un état déplorable. Donc je trouve une solution pour le nettoyer comme il faut, ou sinon je vais leur commander un nouveau. En fait je voulais le démonter et plus que remonter sur celui-là. J'ai quand même besoin d'enlever mes petites vis à côté. Ok. Donc on va entièrement le nettoyer. Pour graisser comme pour le son des F7. Hein. Là, franchement, je pense que ouais, vu comment le châssis est fait, c'est pas là qu'on va avoir des soucis. Il m'en manque encore une là. Alors. Peut-être après là sur l'avant, mais bon, on a une belle épaisseur. Hein. Franchement, elle est prise encore là. Mince. Ouais, c'est une deuxième visseuse qu'il faudrait que je m'achète avec des embouts. Voilà. Alors, ok. Alors, ce que je vais faire, on va se faire une petite photo, comme ça. Si tu n'ouvres pas le bon truc, Charles, ça va pas le faire. Voilà. Bon, là, les noix centrales sont encore nickel. Voilà, la couronne, elle est bien aussi, donc c'est top. Ah, la saleté qui se balade de nouveau dessus. C'est comme quand on avait jamais ouvert le DF7. Ah, sous le bac à batterie, c'est une horreur. Franchement, c'est abusé. Sous le bac à batterie, il y a à chaque fois la dose de saleté, quoi. Donc là, le bac à ultrasons est déjà en train de chauffer. Donc, une fois que je vais avoir démonté les éléments, ça va aller prendre un bain. Donc là, il y a un petit roulement. Voilà. On a une tige pour la direction. Juste regarder un truc vite fait. Si c'est juste desserré. Ouais. Ok, c'est bon. Ça marche. Tant mieux. Parce que ça nous une pièce. À mon avis, le problème de Team Asso, c'est que des fois on est obligé d'avoir des grappes. Des grappes ou des ensembles de pièces, si j'ai bien compris. Bon, j'aurais pu prendre l'autre visseuse pour que ça aille encore plus vite. Hein. Il me reste, on va enlever le vario. Là, il reste une vis pour le vario. La bavette, c'est réglé. On va juste encore enlever la dernière pour le vario. Donc voilà. Oh là là. Il est bien rempli dedans. Ouais, la protection, elle s'est un peu levée. Donc il faudra qu'on l'ouvre. On va bien le nettoyer. Le bac pour le maintenir est pas mal. Est-ce que je vais regarder un truc? Donc voilà, comme ça. Je n'ai pas pensé à regarder un petit truc. On a la place, je pense. Je lui mettrai un petit rilson de secours, malgré que... Ouais, parce qu'on n'est pas vissé. On est juste collé. Ouais. Donc on fera ça. On va le mettre dans la boîte. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est top parce que on a... Bon, c'est pas énorme, mais on a un petit réglage dispo. Donc, c'est cool. Alors, je vais pas m'embêter, hein, parce que si j'ai un petit doute pour le remontage, on va regarder. Donc là,
on est poussé à fond. Ok. On pourrait encore gagner... Non, je dis une bêtise parce que en fait, là on a 2 trous pour le bac, mais là on en a qu'un, donc c'est un peu dommage. Bah, de toute façon c'est le seul. Alors, est-ce qu'il correspond à autre chose sur le châssis? Non. Non. Là, il y a une enchère qui finit. Et si j'arrive à l'avoir, ça sera une petite surprise pour le patron. Bon. On va juste dévisser ça, déverrouiller le téléphone. J'ai le temps. Ah. Ah, c'est bon. Alors faites attention, j'ai été un peu vite parce que là je voulais pas traîner. Ouais, mais... Alors, elle est là. Donc ça là, on va la virer tout de suite. Ça sert à rien de la remettre dans le bac. Une fois que vous avez commencé à arrondir une vis, hein, ne l'utilisez plus. Ça sert à rien. Allez, toute courte là. Donc ça c'est toutes les vis que j'ai quand je fais les révisions. Et en plus Nico, ben chute papa pêche maintenant. M'en a encore donné. Voilà, elle est là. Donc c'est là. Poubelle. On a encore donné tout un lot, donc c'est cool parce que voilà, vous arrondissez une vis ou quoi que ce soit, ou il vous manque une vis. Hop. Là maintenant, je l'ai pas mise encore, je vais la mettre de côté. C'est la boîte que papa RC m'a donnée, et celle-là, je vais la mettre dans ma sacoche que je emmène sur le terrain. On va contrôler quand même un peu ce qu'il y a dedans, ou puis faire un mix avec ce que j'ai, pour pouvoir emmener et avoir toujours de la visserie sur soi. Ça peut être utile. Alors, tac. Voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai que je démonte comme ça. Ça, on va mettre de côté. On va juste sortir les sangles. Hop, les sangles. Toujours un peu plus embêtant à nettoyer. Ça va aller de côté et au nettoyage. Alors je déverrouille juste mon téléphone pour suivre mon enchère. Ouais, il restait 9 minutes. Et combien de temps qu'il me reste? 6 minutes. Ah. Bon, le prix a bien augmenté. On verra ça. Donc, soit vous faites comme moi quand vous démontez. Un peu, voilà. Il y a une autre solution qui prend un peu plus de temps au démontage, mais qui peut vous être utile pour le montage, c'est ça. En fait, on va le faire comme ça. Moi, le cerveau, il faudra que je le sorte de son support parce que c'est pareil. Dessous, il y a connecté. Il y a même, je sais pas si vous voyez, résolution, voilà, un petit escargot qui traînait sur le cerveau. Donc, c'est pas mal. Bon, ça, je vais pas le mettre dans le bac à ultrasons, mais on va démonter ça, on nettoiera ça tranquillos. Là, c'est pareil. Donc, le bac de récepteur est pas mal sale. Donc, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est ça. Après, normalement, dans le bac à ultrasons, les vis, elles se feront pas la malle. Puis, on va aussi le nettoyer, hein, parce que en fait, dessous, on a vite pas mal de saleté. Donc,
Donc après voilà, là c'est du démontage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On fera peut-être juste encore le train avant ensemble et le train je le ferai à la maison, non, hors vidéo, à la maison c'est sûr. Alors, pam pam, elle est passée où ma vis? Au nettoyage et Houston, règle la vis. Ouais, oh bah elle est là. Voilà. Donc bon, je vais encore enlever vite fait les skids et puis je vais nettoyer tout ça. On fera peut-être le remontage tout de suite avant d'attaquer le train avant. Les vis, on va leur passer aussi un petit coup. Voilà. Il y avait de la vie sous le ski d'arrière. Voilà. Bon, on va faire ça. Hop. Ça, on va le repousser. Voilà. On va mettre. Et un petit coup. C'est pour ça que j'avais racheté un dessus de bureau. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais nettoyer. Et puis on reprendra pour le remontage, ouais, je pense, de la partie centrale. Et puis après on attaquera le train avant. Allez, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.